بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. Certes, la louange est à Allah. Nous le louons, lui demandons aide et pardon, et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare ne trouvera point de guide. Et je témoigne que rien ne mérite d'être adoré à part Allah, seul et sans associé. Et je témoigne que Mohammed est son messager et son serviteur et messager. Il a transmis le message et a remis le dépôt et a conseillé la communauté et a lutté pour Allah d'une lutte véritable. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah d'une crainte véridique et ne mourrez qu'en étant musulmans. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule âme et qui à partir de celle-ci a créé son épouse, et à partir de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez Allah, celui au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de couper les liens de parenté. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et dites une parole véridique. Ainsi, Allah améliorera vos œuvres et vous pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager aura certes obtenu une énorme réussite. Amma ba'd, fa inna asdaqa al-hadith kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certes, le plus véridique des récits est le livre d'Allah, et la meilleure des guidées est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires choses sont les nouveautés en religion, car toute nouveauté en religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer. لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل والبشرية في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. Certes, Allah a envoyé son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après une interruption des messagers, alors que l'humanité était dans une ignorance profonde et un égarement absolu. قد فشى فيهم الظلم بجميع أنواعه
L'injustice s'était répandue à cette époque sous toutes ses formes. ظلم في حق الله تعالى بعبادة غيره سبحانه. L'injustice dans le droit d'Allah, de telle sorte qu'ils adoraient autre que lui, subhanahu. وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم ومنع حقوقهم. Et l'injustice dans le droit des créatures, en les opprimant et en leur interdisant leurs droits, en les privant de leurs droits. وظلم في حق النفس بارتكاب الذنوب والمعاصي. Et l'injustice dans le droit de l'âme en commettant des péchés et des actes de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. ففي هذا الوضع المظلم أرسل الله برحمته آخر أنبيائه وخاتم رسله بالهدى ودين الحق مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Dans cette situation ténébreuse, Allah a envoyé par sa miséricorde le dernier de ses prophètes et le sceau des messagers. Il l'a envoyé avec la guidée et la religion de vérité, en tant qu'annonciateur et avertisseur, appelant à Allah avec sa permission et comme lumière éclatante. فبشر من آمن به وأطاعه بدخول الجنة دار السعداء وأنذر من كفر به وعصاه بدخول النار دار الأشقياء. Il a donc fait la bonne annonce à ceux qui ont cru en lui et lui ont obéi qu'ils entreraient au paradis, la demeure des bienheureux. Et il a averti ceux qui ont mécru en lui et qui lui ont désobéi qu'ils rentreraient en enfer, la demeure des malheureux. ودعا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. Il a invité l'humanité à adorer Allah seul, sans lui attribuer d'associés, et à délaisser l'adoration de tout autre que lui. وكان سراجا منيرا أنار الله به الأرض حتى أشرقت بنور رسالته. Et il était une lumière éclatante par laquelle Allah a illuminé la terre jusqu'à ce qu'elle resplendisse de la lumière du message prophétique. فعلم الله بهذا النبي من الجهالة وبصر به من العمى وفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا. Allah a enseigné par ce prophète l'humanité Allah a enseigné par ce prophète l'humanité après qu'elle fut dans l'ignorance, et par lui il les a éclairés après qu'ils étaient dans l'aveuglement, et il a ouvert par lui des yeux qui étaient fermés et des oreilles qui étaient bouchées et des cœurs qui étaient enveloppés. لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. Il n'y a pas un bien, il n'y a pas un bien sans qu'il ne l'ait indiqué à sa communauté, et il n'y a pas un mal sans qu'il ne l'ait mis en garde contre ce mal. Il a délaissé sa communauté sur une voie claire de nuit comme de jour. Nul ne s'en égare après lui si ce n'est quelqu'un voué à la perdition.
لقد كانت بعثته أكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sa venue en tant que prophète a été le plus grand bienfait par lequel Allah a comblé ses créatures. Allah nous dit dans le sens rapproché de la traduction du verset: et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. وقال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah nous dit dans la traduction rapprochée du sens du verset: Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé parmi eux un messager tiré d'eux-mêmes afin qu'il leur récite ces versets, les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية يتلو عليهم آياته يعني القرآن. Ibn Kathir, dans l'interprétation de ce verset, nous dit, lorsqu'Allah dit dans le sens du verset afin qu'il leur récite ces versets, c'est-à-dire le Coran, nous dit Ibn Kathir, وَيُزَكِّيهِمْ أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. C'est-à-dire, et qu'il les purifie, Ibn Kathir nous dit, c'est-à-dire qu'il leur ordonne le convenable, il leur interdit le blâmable, afin que leurs âmes se purifient et se nettoient des saletés et des impuretés qui les enveloppaient lorsqu'ils étaient dans le shirk et dans la période anti-islamique, la période de la grande ignorance. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يعني القرآن والسنة. Ibn Kathir nous dit, en expliquant, et qu'il leur enseigne le livre et la sagesse, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Et ce verset que je viens de citer est tiré de la sourate Ali Imran, verset 164. فالإسلام أعظم النعم وأتمها. Donc l'islam est le plus grand des bienfaits et le plus complet des bienfaits. لأنه يحقق للبشرية السعادة في الدنيا والآخرة. Car il concrétise pour l'humanité le bonheur sur terre et dans l'au-delà. وهو دين كامل. Mais c'est une religion parfaite. ينظم حياة الأفراد والمجتمعات بجوانبها المختلفة. Il organise pour les individus et les sociétés leur vie sous tous les aspects. تأملوا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Méditez sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit dans la traduction rapprochée du sens du verset: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli mon bienfait entier à votre égard et j'agrée l'islam comme religion pour vous.
Ce verset est tiré de la sourate Al-Ma'ida, la table servie, le verset 3. هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن آخر ما نزل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزولها إلا 81 ليلة فما توفي حتى أكمل الله له ولأمته الدين. Ce verset fait partie des derniers versets qui ont été révélés du Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est pas le dernier. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la révélation de ce verset, n'a survécu que 81 nuits. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort, n'est pas décédé avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne parachève sa religion pour lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour sa communauté, nous les musulmans. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Na'am. Al-Islam dinun kamil. En effet, l'islam est une religion parfaite. Yajtamilu ala al-aqidati as-sahiha. Il contient une croyance authentique. Wal-ibadat al-mardiyya. Et des adorations agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-akhlaq al-karima. Et des comportements nobles. Wal-mu'amalat al-naziha. Et des transactions pures et correctes. Wal-alaqat al-sharifa. Et des relations honorables. Wal-akhbar al-sadiqa. Et les informations véridiques. Wal-ahkam al-adila. Et les jugements justes et équitables. Tout ceci est compris dans cette religion qu'est l'islam. وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد في كل زمان ومكان فقد جاء به الإسلام. Et tout ce qui contient un bien pour les hommes et pour les pays, à toute époque et à tout endroit, eh bien certes l'islam est venu avec. ففي العقيدة, en ce qui concerne la croyance, جاء بالإيمان بالله ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. En ce qui concerne la croyance, l'islam est venu avec la foi en Allah et son unicité dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et attributs. والإيمان بملائكته الكرام وبجميع كتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Et également, dans la croyance, l'islam est venu avec la foi aux anges et la foi à tous les livres qu'Allah a révélés sous leur forme originelle, car les juifs et les chrétiens ont modifié et falsifié le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé à leurs prophètes. Ils ont falsifié la Torah et l'évangile. Quant au Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant de le préserver jusqu'à la fin des temps. Donc l'islam est venu avec la croyance à tous les livres qu'Allah a révélés sous leur forme originelle, et la foi à tous les prophètes et messagers qu'Allah a envoyés à l'humanité afin de les guider, et avec la foi au jour dernier, le jour du jugement et le jour de la rétribution, où chaque âme sera rétribuée en fonction de ses œuvres. Celui qui aura fait le bien sera récompensé
par le bien et le paradis, et celui qui aura fait le mal sera récompensé par le mal et l'enfer. Et également, en ce qui concerne la croyance, l'islam est venu avec la foi et la croyance au destin, bon et mauvais. Car tout ce qui arrive sur terre ou dans les cieux, tout cela n'arrive que par prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي العبادة شرع الصلاة مع الطهارة والخشوع والزكاة والصدقات المستحبة والصيام والحج والعمرة إلى بيته الحرام. Et dans les adorations, Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'islam, a légiféré la prière qui est faite, qui est accomplie en état de pureté et avec concentration et humilité. Et également, il a légiféré l'acquittement de la zakat et le fait de faire des aumônes qui est recommandé. Et il a légiféré le jeûne du mois du Ramadan qui est obligatoire, ou d'autres jours de jeûne qui sont surérogatoires et qui sont recommandés. Et il a légiféré le pèlerinage, le hajj, ainsi que la umrah, qui est le petit pèlerinage à sa maison sacrée, à la Mecque. Et toutes ces adorations contiennent d'immenses bienfaits d'un point de vue spirituel, physique, économique, social, sur terre et dans l'au-delà. Wa fil akhlaq, et en ce qui concerne les comportements, amara bis sidq, l'islam a ordonné la véracité, wal amanata wal wafa, et le respect des engagements et d'être digne de confiance, wal iffati wal haya, et il a légiféré la chasteté et la pudeur, wal judi wal karam, et la générosité et l'hospitalité, wal ihsan ila al makhluqat, et il a légiféré d'être bienfaisant envers toutes les créatures, wa naha an addadiha, et il a interdit, et il a formellement interdit tout ce qui contredit ces choses que je viens de citer précédemment, à titre d'exemple, comme noble caractère de l'islam. Wa fil muamalat, et en ce qui concerne les transactions, faqad abaha al buyu' wal ijarat wal sharikat بشرط رضا الطرفين أو الأطراف وعدم الجهالة والغرر أو الضرر ونهى عن الربا والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل. Donc en ce qui concerne les transactions, l'islam a autorisé tout type de commerce et de location et d'entreprise, à condition qu'il y ait l'accord mutuel des deux parties ou de toutes les parties s'il y en a plusieurs. Donc à condition qu'il y ait l'accord mutuel des parties et qu'il n'y ait pas, dans toutes ces transactions commerciales, qu'il n'y ait pas de choses ignorées ou de tromperies ou de choses nuisibles et néfastes.
Et également, dans les transactions, l'islam a interdit l'usure, le riba, tels que les intérêts usuraires. Et il a interdit le vol. Et il a interdit de s'accaparer les biens des gens, les biens des autres, injustement. وفي العلاقات أمر ببر الوالدين وصلة الأرحام ونكاح الأعفاء والنفقة على الأهل والأولاد والأقارب وحسن الجوار واحترام المواثيق والعهود والجهاد لإقامة العدل وردع الظالم ولحماية الدين والدولة. Et dans les relations, l'islam a ordonné la bienfaisance aux parents et de garder les liens de parenté et de se marier avec les personnes chastes. Et il a ordonné de subvenir aux besoins de la famille, des enfants et des proches. Et il a ordonné le bon voisinage et de respecter les contrats et les engagements. Et il a ordonné le djihad afin d'établir la justice et d'arrêter l'injuste et de préserver la religion et le pays. وفي الأخبار, et en ce qui concerne les informations que contiennent l'islam, ce dont Allah et son prophète nous ont informés dans le Coran et dans la Sunna, فقد أخبر بما كان في الماضي منذ بدء الخلق وبما سيكون في المستقبل إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. Donc l'islam nous a informé de tout ce qu'il y avait, de tout ce qui s'est passé dans le passé, depuis le début de la création, et il nous a informé de tout ce qui se passera dans le futur, à l'avenir, jusqu'à ce que les gens du paradis entrent au paradis et que les gens de l'enfer entrent en enfer. Tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, et tout ce qui se passe, et tout ce qui se passera depuis le début de la création jusqu'à l'entrée des gens au paradis ou en enfer, tout ceci, et Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous en ont informés. وفي الأحكام حكم بالحق في كل ما تنازع فيه الخلق وجعل قواعد وضوابط للحكم وحد الحدود الشرعية وأناط التعزير باجتهاد الحاكم حسب ما تقتضيه المصلحة وشرع الشورى والصلح. Et en ce qui concerne la justice et les jugements, l'islam a jugé par la vérité dans toutes les choses sur lesquelles les créatures sont en divergence. Et l'islam a mis des règles à respecter et une ligne à suivre dans le jugement, et il a légiféré des sanctions religieuses
Et il a renvoyé les sanctions, il a renvoyé les punitions à l'interprétation du gouverneur selon ce qui est le plus convenable et qui concrétise l'intérêt général. Et de même, il a légiféré la consultation ainsi que la paix. فهذا يدل على أن الإسلام دين كامل. Donc tout ceci prouve que l'islam est une religion complète et parfaite. وأتممت عليكم نعمتي. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction du verset, dans la traduction du sens du verset, nous dit: et j'ai accompli mon bienfait entier à votre égard. هذا الدين نعمة تامة. Cette religion est un bienfait complet. ليس للإنسان أن ينقص منه شيئا ولا أن يزيد فيه وإلا وقع في الكفر أو البدعة. Donc cette religion, comme nous disions, est un bienfait complet. L'homme n'a pas besoin et ne doit pas y enlever quoi que ce soit, ni y rajouter quoi que ce soit, sinon auquel cas il tombera dans la mécréance ou dans l'innovation. وإنما الواجب الاتباع والتمسك بما جاء في الكتاب والسنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. Donc l'obligation pour l'être humain est de suivre et de s'accrocher à ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna. Car certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous ai laissé deux choses. Vous ne vous égarerez point après moi tant que vous vous y accrochez fermement. Le livre d'Allah et ma Sunna. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Puis Allah dit dans la traduction du verset: et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. J'ai agréé l'islam comme religion pour vous. فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَى الْإِسْلَامِ. كما قال في سورة آل عمران: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc je disais, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune religion à part l'islam. Allah n'accepte de personne une autre religion autre que l'islam. Une religion autre que l'islam. Comme il a dit dans la sourate Ali Imran, dans le verset 85, quiconque embrasse une religion autre que l'islam, elle ne sera point agréée de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. وإذا كان الله قد رضي لنا الإسلام دينا فليس لنا إلا أن نرضى بهذا الدين دينا. Donc si Allah a agréé l'islam comme religion pour nous, eh bien nous n'avons pas d'autre choix que d'agréer nous-mêmes aussi et d'être satisfaits de cette religion qu'Allah a agréée pour nous. Wa huna su'al. Et là vient une question. Ma huwa al-islam alladhi radiyahu Allahu lana
وَلَا يَقْبَلُ دِينًا سِوَاهُ. Quel est cet islam qu'Allah a agréé pour nous et qu'il n'accepte aucune religion à part lui? Quel est cet islam? فَإِنَّا نَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنفُسِهِمْ فِي مَفْهُومِ الْإِسْلَامِ. Car nous voyons beaucoup de divergences entre les musulmans eux-mêmes dans la compréhension de l'islam. هناك إسلام الشيعة, il y a l'islam des chiites, وإسلام الصوفية, et l'islam des soufis, وإسلام المتطرفين, et l'islam des extrémistes, وإسلام المتهاونين, et l'islam des laxistes, وإسلام السلفيين, et l'islam des salafis, وهكذا, et ainsi de suite. Nous nous retrouvons avec plusieurs islams. فما هو الإسلام الحقيقي? Donc quel est l'islam authentique, l'islam véritable qu'Allah a agréé comme religion pour nous? الإسلام الحقيقي هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتبعه عليه أصحابه. L'islam véritable n'est rien d'autre que l'islam, la religion avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur laquelle les compagnons l'ont suivi. Voilà l'islam véritable. C'est l'islam avec lequel est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur lequel les compagnons, les sahaba radiallahu anhum, l'ont suivi. وهو ما جاء في القرآن والسنة كما في الحديث السابق. Et c'est ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna, comme dans le hadith précédent, lorsque le prophète nous a dit: je vous ai laissé deux choses, vous ne vous égarez point après moi tant que vous vous y accrochez fermement, le livre d'Allah et ma Sunna. Donc l'islam est contenu là-dedans. L'islam est contenu dans le Coran et dans la Sunna, l'islam véritable. وهنا سؤال ثاني. Il y a une deuxième question qui se pose, ou que certaines personnes se posent. Ils se disent: جميع الطوائف تقول إنها على القرآن والسنة ومع هذا يلحظ الاختلاف فيما بينها. فكيف نعرف الطائفة التي على الحق? Donc la question que certaines personnes se posent, ils disent: c'est bien beau de dire que l'islam authentique et l'islam véritable est ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna, mais nous voyons que tous les groupes disent qu'ils sont sur le Coran et sur la Sunna, et malgré cela nous voyons et nous remarquons une divergence entre tous ces groupes. Donc comment est-ce possible que tous soient sur le Coran et sur la Sunna et que pourtant chacun ait une religion différente? Comment déterminer le groupe qui est sur la vérité? هذا السؤال قد أجاب عليه أو قد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Cette question, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam y a répondu. قبل 15 قرنا. Le prophète y a répondu il y a de cela 15 siècles. لما أخبر أن أمته ستفترق كما افترقت الأمم قبلها. Lorsqu'il nous a informé que sa communauté allait se diviser, tout comme se sont divisées les communautés qui l'ont précédé. قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة
وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous dit que les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes et ma communauté se divisera en 73 groupes. Tous iront en enfer sauf un seul. Tous ces groupes iront en enfer sauf un seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous dit que les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes et ma communauté se divisera en 73 groupes. Tous iront en enfer sauf un seul. Tous ces groupes iront en enfer sauf un seul. قالوا من هي يا رسول الله. Écoutez bien cette question. Les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est ce groupe sauvé qui n'ira pas en enfer? قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est le groupe qui est sur ce sur quoi je suis, moi et mes compagnons. C'est-à-dire c'est le groupe qui est sur la même religion que le prophète et les compagnons. فالفرقة الناجية التي على الإسلام الحقيقي هي التي اتبعت النبي وأصحابه ففهمت الدين وفهمت القرآن والسنة وفق فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه. Donc le groupe sauvé qui est sur la religion de l'islam authentique, c'est le groupe qui aura suivi le prophète et ses compagnons, qui aura compris la religion et qui aura compris le Coran et la Sunna conformément à la compréhension du prophète et des compagnons. وكذلك جاء في حديث العرباد بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Également dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, celui qui vivra parmi vous après moi verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y et mordez-y à pleines dents. Et méfiez-vous des nouveautés en religion, car toute nouveauté en religion est une innovation et toute innovation est un égarement. لاحظوا أن في هذين الحديثين لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر نفسه وسنته. Remarquez bien que dans ces deux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas limité à se citer lui-même et à citer uniquement sa sunna. بل أضاف إليهما الصحابة وسنة الخلفاء الراشدين. Mais il a rajouté à lui-même et à sa sunna, il y a rajouté les compagnons et la sunna des califes bien guidés. وهذا ليس عبثا. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté cela, ce n'est pas en vain, ce n'est pas futilement, mais il y a une raison à cela. إنما زاد ذلك لبيان وجوب الاقتداء بالصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فيجب الاقتداء بالصحابة في فهم الإسلام
لمن أراد النجاة والخروج من الاختلاف. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté les compagnons et la sunna des califes bien guidés pour nous montrer l'obligation de suivre les compagnons et à leur tête les califes bien guidés qui sont Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Donc nous devons suivre les compagnons dans la compréhension de l'islam. Pour quiconque désire obtenir le salut, et sortir de la divergence. فإن كثيرا من الناس يستدل بآيات قرآنية وأحاديث نبوية ويفسرها برأيه وهواه. En effet, beaucoup de personnes prennent comme argument des versets coraniques et des hadiths prophétiques, puis ils les interprètent selon son propre avis et selon sa passion. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن ترجع إلى فهم أصحابه قطعا للنزاع. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à sa communauté de revenir à la compréhension de ses compagnons afin de couper toute divergence. Et pourquoi les compagnons? لأنهم شاهدوا التنزيل وتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وتربوا على يديه. Ceci car les compagnons ont vu et ont vécu la révélation et ils ont appris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans intermédiaire. Et ils ont été éduqués par lui-même. وهم الذين أثنى الله عنهم وهم الذين أثنى الله عليهم ورسوله في غير ما آية وحديث. Et ce sont ceux dont Allah et son prophète ont fait les éloges dans plus d'un verset. Et d'un hadith. Minha ala sabil al-mithal, parmi ces versets et ces hadiths à titre d'exemple, قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les tout premiers parmi les muhajirines, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, et parmi les Ansar, les habitants de Médine qui ont accueilli les muhajirines. Donc les tout premiers parmi les muhajirines et les Ansar, et tous ceux qui les ont suivis convenablement, Allah les agrée et il l'agrée, et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux afin d'y demeurer éternellement. Voilà l'énorme succès. Donc vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges des muhajirines, les compagnons qui ont émigré de la Mecque vers Médine, et comment il a fait les éloges des Ansar qui les ont accueillis à Médine,
lorsqu'Allah nous dit qu'il les a agréés, qu'il leur a préparé des jardins du paradis, afin qu'ils y demeurent éternellement, et qu'eux, ils ont obtenu le succès, et quiconque vient après eux ne pourra obtenir ces bienfaits dont ils ont été gratifiés, si ce n'est par leur suivi convenablement. Les seuls qui auront le même mérite que les Sahaba radhiyallahu anhum, ce sont ceux qui les auront suivis convenablement. Non pas ils les ont suivis dans certaines choses et les ont contredits dans certaines choses, mais ils ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les choses de la religion, et par là ils obtiennent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'entrée au paradis pour y demeurer éternellement. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne ce verset, Afwan, avant de passer au hadith, ce verset est le verset numéro 100 de la sourate At-Tawbah, le repentir. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs gens ce sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. فأهل القرون الثلاثة الأولى في الإسلام هم خيار الناس وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. Donc, les gens des trois premières générations de l'islam sont les meilleurs des gens. Et ce sont les compagnons, puis les tabi'un, ceux qui les ont suivis, puis les suiveurs des tabi'in, ceux qui ont suivi les tabi'in. وهؤلاء هم المقصودون بكلمة السلف في اصطلاح علماء السنة. Et ces trois générations, les compagnons, les tabi'in et ceux qui ont suivi les tabi'in, les trois premières générations de l'islam, ce sont eux qui sont visés par le terme salaf dans la terminologie des savants de la sunna, dans le langage des savants de la sunna. Lorsqu'ils disent le mot salaf, ils visent par là ces trois générations de musulmans. Wa salafi bi ziyadati ya an-nisbah huwa alladhi yasiru ala manhaji haula'i as-salaf wa yattabi'uhum fi fahmi ad-din wa tatbiqih. Et le salafi, en rajoutant le i, en arabe le ya, qui est le ya d'appartenance. Donc le salafi, c'est celui qui marche sur la voie de ces salafs, de ces gens-là, de ces trois premières générations, et qui les suit dans la compréhension de la religion et dans son application. Donc je disais que le salafi, c'est celui qui suit la voie des salafs, la voie des trois premières générations des musulmans, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'un qui ont suivi la génération des sahaba, puis les atba' tabi'un ou atba' tabi'in, ceux qui ont suivi les tabi'in, qui est la troisième génération. Donc le salafi, c'est celui qui suit ces gens-là dans la compréhension de la religion et dans son application. وأما من قال بلسانه إنه سلفي ولكن يخالف منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل القرون المفضلة فليس سلفيا في الحقيقة وإن انتسب إليهم. Quant
Quant à celui qui dit avec sa langue, il dit qu'il est salafi, mais il contredit la voix des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis convenablement parmi les gens des meilleures générations. Celui qui dit avec sa langue qu'il est salafi, mais il contredit ces gens-là, il contredit la voix des compagnons et des tabi'in, eh bien celui-là n'est pas salafi en réalité. Celui-là n'est pas salafi en réalité, même s'il s'affiliait à eux. لأن العبرة بالحقائق لا بالدعاوى. Car ce qui doit être pris en considération, ce ne sont pas les prétentions, mais ce sont les réalités, les paroles et les actes. Celui dont les paroles et les actes sont conformes à la voix des salafs, à la voix des compagnons radiyallahu anhum, et de ceux qui les ont suivis parmi les meilleures générations, celui dont les paroles et les actes sont conformes aux paroles et aux actes de ces gens-là, eh bien lui est un salafi. Quant à celui dont les paroles et les actes contredisent les paroles et les actes des compagnons et des tabi'in et de ceux qui ont suivi les tabi'in, eh bien celui-là n'est pas salafi. ومن هنا يتبين أن الذين يقومون بأعمال إرهابية باسم السلفية كالذي قتل أنفسا معصومة قبل أيام في مدينتي تولوز ومنطوبان هؤلاء ليسوا سلفيين، ونحن السلفيون الحقيقيون إن شاء الله براء منهم ومن أعمالهم ولا علاقة لنا بهم. Et de là il apparaît clairement que ceux qui accomplissent des actes terroristes au nom de la salafiyya, ceux qui accomplissent des actes terroristes au nom de la salafiyya, tel que celui qui a tué des âmes sacrées il y a quelques jours dans les deux villes de Toulouse et de Montauban. Ceci est un exemple. Lui ou les gens qui sont comme lui, qui commettent des actes terroristes au nom de la salafiyya, ces gens-là ne sont pas salafis. Et nous, les vrais salafis, Inch'Allah que nous sommes de vrais salafis, nous les vrais salafis, nous nous désavouons de ces gens-là et de leurs actes, et nous n'avons aucune relation avec eux. ولا تغتر بمن يحاول تقسيم السلفية إلى سلفية علمية وسلفية سياسية وسلفية جهادية. Et ne sois pas trompé par ceux qui essayent de diviser la salafiyya en trois groupes. Ils disent il y a une salafiyya qu'ils appellent de prédication, et une salafiyya politique, et une salafiyya djihadiste. نحن لم نسمع بهذا في أسلافنا الأولين ولا في علمائنا المعاصرين. ليس هناك إلا سلفية واحدة، وهي التمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين في جميع أمور الدين. Nous n'avons jamais entendu cette départition de la salafiyya dans nos pieux ancêtres. Nous n'avons jamais entendu cela chez nos ancêtres, chez nos premiers ancêtres, ni chez nos savants contemporains. Il n'y a qu'une seule salafiyya.
Et c'est le fait de s'accrocher à ce à quoi était, de s'accrocher à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans tous les domaines de la religion. وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِمْ دِينًا فَلَيْسَ الْيَوْمَ دِينًا مَقْبُولًا كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة المدينة النبوية. Donc ceux qui ne faisaient pas partie de la religion à leur époque, à l'époque du prophète et des compagnons, eh bien, ce n'est pas une religion acceptable aujourd'hui également. Tout comme le disait l'imam Malik, l'imam de la demeure de l'immigration, la ville de Médine, la ville prophétique. إذن علينا جميعا أن نتعلم هذا الإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. Donc, nous devons tous apprendre cet islam véritable avec lequel est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ثم نعمل به ونطبقه في حياتنا اليومية. Puis nous devons l'appliquer et agir en fonction de cela dans notre vie de tous les jours. لأن ثمرة العلم العمل. Car le fruit de la science, c'est l'acte, la pratique. وكذلك علينا أن نعلم غيرنا وندعو الناس إلى هذا الإسلام الصافي بالحكمة والموعظة الحسنة. Et également, il nous incombe, une fois que nous connaissons cet islam véritable, il nous incombe de l'enseigner aux autres et d'inviter les gens à cet islam pur en utilisant la sagesse et la bonne exhortation. Na'am, al-mu'minu as-sadiq yuhibbu li ghayrihi ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu li ghayrihi ma yakrahu laha. En effet, le croyant véridique aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même, et il méprise pour les autres ce qu'il méprise pour lui-même, ou il déteste pour les autres ce qu'il déteste pour lui-même. فكما تحب لنفسك الهداية والطمأنينة ودخول الجنة فأحب ذلك لغيرك. Donc de la même façon que tu aimes pour toi-même la guidée, la sérénité et l'entrée au paradis, eh bien aime ceci ou aime cela pour les autres. وكما تكره لنفسك الانحراف وضيق الصدر ودخول النار فاكره ذلك لغيرك. Et de la même façon que tu détestes pour toi-même l'égarement, la déviation et le resserrement du cœur ou de la poitrine, le resserrement de la poitrine et l'entrée en enfer, de la même façon que tu détestes ces choses-là pour toi-même, eh bien déteste-les pour autre que toi. واسع في نفعك واسع في نفع نفسك ونفع الناس. Et fais des efforts pour être bénéfique à toi-même et pour être bénéfique aux autres. فذلك سيمة أهل السنة. Car ceci est un des signes des gens de la sunna. Ceci est un des signes distinctifs des gens de la sunna. فإنهم أعلم الناس بالحق وأرحمهم للخلق. Certes, les gens de la sunna, les salafis, les vrais salafis, sont les gens qui connaissent le mieux la vérité et qui sont les plus miséricordieux envers les créatures. ثم اعلموا أيها الإخوة الأفاضل أن هذا كله يعني تعلم الإسلام الحق والعمل به والدعوة إليه يحتاج منا إلى صبر وثبات. Puis sachez
Mes nobles frères, sachez que tout ceci, c'est-à-dire l'apprentissage de l'islam authentique, son application et l'appel à lui, le fait de faire la da'wa à cet islam authentique, toutes ces choses demandent de nous de l'endurance et de la fermeté. لأن أعداء الإسلام والسنة يبذلون غاية جهدهم ليصرفوكم عن الحق. Ceci requiert de nous de l'endurance et de la fermeté, car les ennemis de l'islam et de la sunna déploient tous leurs efforts afin de nous détourner de la vérité. وهم كثيرون, et ils sont nombreux. منهم الشيطان وجنوده من الجن. Parmi eux, il y a le diable, Iblis, Satan, et ses armées parmi les djinns. ومنهم الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين. Et parmi les ennemis de l'islam et de la sunna, il y a également les mécréants, que ce soit les juifs, les chrétiens, les associateurs, animistes, polythéistes, ou les athées. ومنهم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. Et parmi eux, il y a les hypocrites. النفاق الأكبر. Les hypocrites qui sont dans la grande hypocrisie, qui consiste à laisser montrer en apparence l'islam et cacher au fond de son cœur la mécréance. Se faire passer pour un musulman alors qu'au fond de soi, ils sont mécréants. Au fond d'eux-mêmes, ils sont mécréants. ومنهم المبتدعة من أعداء الإسلام والسنة المبتدعة مثل الشيعة والصوفية والخوارج التكفيريون والأحباش والإخوانيون والتبليغيون و إلى آخره. Et parmi eux, il y a, parmi les ennemis de l'islam et de la sunna, il y a les innovateurs, tels que les chiites, les soufis, les kharijites, les takfiris, les ahbash, les ikhwan, la secte des frères musulmans, les tablighs, qui appellent au khuruj fi sabilillah wa fi al-haqiqa huwa khurujun an sabilillah. Les tablighs qui appellent à la sortie dans le sentier d'Allah, mais en réalité ce n'est pas la sortie dans le sentier d'Allah à laquelle ils appellent, mais c'est la sortie du sentier d'Allah. Avec eux tu ne sors pas dans le sentier d'Allah, avec eux tu sors du sentier d'Allah. Fatanharif, et donc tu t'égares. Tu sors du droit chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ce que ces gens-là font. Et lorsque tu leur dis qu'il ne faut pas faire ce qu'ils font, ils te disent vous êtes contre la da'wa. Vous les salafis, vous êtes contre la da'wa. Non, par Allah, nous ne sommes pas contre la da'wa. Nous sommes pour la da'wa. Walakin ad-da'wa kama amara Allah biha. Nous sommes pour la da'wa telle qu'Allah l'a ordonné. Dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la sourate Yusuf, et on m'a demandé de citer donc à chaque fois les numéros des versets, dans la sourate Yusuf, dans le verset 108,
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ou plutôt il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Allahu Akbar. Dans la traduction rapprochée du sens de ce verset, Allah s'adresse au prophète et lui dit, dis-leur, voici ma voix, j'appelle à Allah en toute clairvoyance, c'est-à-dire avec science, moi et ceux qui me suivent, gloire à Allah, jamais je ne serai du nombre des polythéistes. Wa subhanallah, yani hada min al-lataif, yani c'est un point sur lequel il faut s'attarder, où il faut s'arrêter. Ce verset est une réplique à la Jama'at al-Tabligh, au groupe des Tabligh, dans plusieurs points. Premièrement, dans ce verset, Allah ordonne au prophète de dire aux gens que quoi, que sa voix c'est quoi? C'est d'appeler à Allah. Il appelle à l'adoration d'Allah seul et à la religion d'Allah pure, authentique. Il n'appelle pas à un groupe particulier. Alors que les Tabligh appellent à un groupe particulier qui est leur groupe. Et si tu ne sors pas avec eux, eh bien ils considèrent que tu as des manquements dans ta foi. Le deuxième point qui est une réfutation pour ce groupe, dans ce verset, c'est qu'Allah a dit que la voix du prophète c'est quoi? C'est d'appeler Allah à la basira, avec clairvoyance, avec science. Wa jama'atu tabligh yad'una ila ghayri Allah ala jahl. Et le groupe des Tabligh appelle à autre qu'Allah, car ils appellent à leur groupe plus précisément. Donc ils appellent à autre qu'Allah, ils appellent à leur groupe, et en plus de cela, avec ignorance. Alors que la voix du prophète, c'est d'appeler à Allah avec science. Et également, dans ce verset, un troisième point qui réfute la secte des Tabligh, c'est lorsqu'il dit « Jamais je ne serai du nombre des polythéistes ». Wa jama'atu tabligh, les grandes têtes, les grands dirigeants de Jama'at al-Tabligh, ceux qui sont notamment en Inde et au Pakistan, ils adorent autre qu'Allah. Fa wallahi qad kharaja ma'ahum jama'atun min al-ulama wa ra'awhum yatufuna hawla al-qubur wa yad'una ashab al-qubur ويشدون الرحال إلى القبور. Certes, Jama'at al-Tabligh, il y a des savants qui sont sortis avec eux dans les débuts pour voir un petit peu quelle était leur da'wa. Et ils ont vu dans les gens, dans les grandes têtes de cette secte, ils ont vu qu'ils faisaient des voyages vers les tombes et qu'ils faisaient le tawaf, la circumambulation autour des tombes, et qu'ils invoquaient les morts, les saints, comme ils prétendent. Donc tous ces groupes sont des groupes qui sont des ennemis de l'islam et de la sunna. Wa aidan min a'da' al-islam wa sunna kathir min al-fussaq wal juhal mimman yadhunnuna anna al-mutamassik bil islam al-haqiqi mutashaddid. Et également parmi les ennemis de l'islam et de la sunna, il y a beaucoup de désobéissants et d'ignorants qui pensent que celui qui s'accroche à l'islam véritable est un mutashaddid,
et quelqu'un qui exagère, qui est trop dur. Ces gens-là, par leur ignorance ou par leur désobéissance, ils voient les gens de la sunna comme étant des gens qui exagèrent, alors que c'est faux. لكن هذا الصنف إذا بينت لهم الحق برفق ولين فإنهم يقبلون كلامك غالبا ويحترمونك. Mais ces gens-là, les ignorants et les désobéissants, en général, lorsque tu vas leur expliquer la vérité, tu vas leur démontrer la vérité avec sagesse, avec douceur et compassion, eh bien ils vont accepter ta parole. En général, ils vont accepter ta parole et ils vont te respecter. Contrairement aux autres types de personnes qui ont été citées précédemment. Certes, la majorité des autres, que ce soit les mécréants, les hypocrites ou les innovateurs, la majorité d'entre eux ne reviennent pas sur leurs idées, si ce n'est ceux à qui Allah a fait miséricorde. ثم هؤلاء الأعداء ونختم بهذا وهؤلاء الأعداء لهم أساليب في إضلال الناس. Et ces ennemis, ils ont plusieurs méthodes pour égarer les gens. فتارة ينشرون الشبهات. Des fois, ils vont venir et ils vont propager des ambiguïtés. ليشككوا المسلمين في أصول دينهم. Ils vont propager des ambiguïtés afin de faire douter les musulmans sur les bases et les fondements de leur religion. وتارة يعرضون عليهم الشهوات لينسوهم الغاية التي خلقوا لها التي هي عبادة الله تعالى وطاعته لنيل ثوابه ودخول جنته. Et des fois ils vont venir et ils vont proposer ou exposer des désirs et des passions afin de faire oublier aux musulmans le but pour lequel ils ont été créés, qui est d'adorer Allah et de lui obéir afin d'obtenir sa récompense et l'entrée dans son paradis. فلا يسلم من الشبهات إلا صاحب علم راسخ يثمره اليقين. Nul n'est préservé des ambiguïtés si ce n'est quelqu'un qui est bien enraciné dans la science, de telle sorte que ceci lui procure une certitude, lui procure la certitude sur sa religion. ولا يسلم من الشهوات إلا صاحب إيمان صادق يثمره الصبر. Et nul n'est préservé des passions et des désirs si ce n'est quelqu'un qui est doté d'une foi véridique qui lui procure l'endurance. فمن جمع بين اليقين المبني على علم والصبر المبني على إيمان كان من أئمة الهدى الذين لا تضرهم فتنة ما دامت السماوات والأرض. Donc celui qui aura réuni entre ces deux choses, la certitude qui est basée sur la connaissance et l'endurance qui est basée sur la foi, celui qui aura réuni ces deux choses-là, il fera partie des imams de la guidée, ceux dont les tentations et les troubles ne peuvent leur nuire tant existeront les cieux et la terre. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Dans la traduction rapprochée du sens du verset, Allah dit: et nous avons fait d'eux des guides ou des imams qui guident par notre ordre lorsqu'ils ont enduré et qu'ils avaient la certitude sur nos versets.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah disait par l'endurance et la certitude on obtient l'imama, la guidance dans la religion, d'être un guide, d'être un exemple. C'est avec l'endurance et avec la certitude que l'on devient un guide dans la religion. فَتَعَلَّمُوا الْإِسْلَامَ وَالسُّنَّةِ وَاثْبُتُوا عَلَيْهِمَا مَهْمَا كَلَّفَهُمْ ذَلِكَ. Donc, apprenez l'islam et la sunna et restez ferme là-dessus, peu importe le prix que cela vous coûtera. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْعَاقِبَةَ الْحَمِيدَةَ لِلْمُتَّقِينَ. Et sachez que l'heureuse fin est pour les pieux. وهم الذين عملوا بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وتركوا معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. Donc l'heureuse fin est pour les pieux, et les pieux ce sont ceux qui ont agi conformément à l'obéissance d'Allah avec une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire avec une connaissance, avec science, en espérant la récompense d'Allah, c'est-à-dire qu'ils sont sincères. Ils obéissent à Allah avec science et sincérité, et ils délaissent la désobéissance à Allah avec science, par peur du châtiment d'Allah. قال الله عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وفي الآية الأخرى وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est sur ces deux versets que je vais terminer, dans Surat Ali Imran, dans le verset dans le verset 186 de la Surat Ali Imran, Allah dit: tout être vivant, assurément vous allez être éprouvés dans vos biens et dans vos personnes, et vous allez entendre beaucoup de méchants propos de la part de ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi que de la part des polythéistes. Mais si vous vous montrez patient, mais si vous vous montrez endurant et pieux, sachez que c'est en cela que résident les bonnes résolutions. Et dans l'autre verset de la même sourate Ali Imran, le verset 120, Allah subhanahu wa ta'ala dit: mais si vous restez constant, et si vous êtes endurant et pieux, alors leurs ruses ne vous nuiront en rien. Tous leurs agissements sont certes cernés par Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa dhikri al-hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.